Bienvenue sur notre chaîne Maison de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons explorer une question posée par certains qui semaient le doute et la confusion. Qu'a fait Allah avant de créer l'univers? Est-ce une question difficile ou simplement une incompréhension de la divinité? Approfondissons ce sujet en utilisant la logique et les preuves. Cette question suppose qu'Allah a peut-être été inactif, ennuyé, ou même en hibernation cosmique avant la création. Cette remise en question est basée sur une notion erronée qui applique les limites humaines à Allah, le créateur de tout, qui est au-delà de toutes ces notions. Dans notre monde, nous comprenons des concepts comme petit ou grand, par opposition, mais Allah transcende ces comparaisons. Il lui était tout aussi facile de créer l'univers ou un simple atome. Autre point clé, cette question souffre d'une erreur de catégorie, comme demander « De quelle couleur est le temps ?» ou « Quel goût a le son ?» Allah est hors du temps parce qu'il l'a créé. Avant la naissance de l'univers, la notion de temps n'existait pas. La question même de ce qu'Allah a fait avant la création présuppose l'existence du temps, ce qui ne s'applique pas à Allah. Imaginez une clé USB contenant un document de 10 pages. Lors de l'impression, les pages imprimées représentent le passé. Les pages en cours d'impression représentent le présent et les pages restantes représentent le futur. Cependant, pour les clés USB, l'intégralité du document existe simultanément. De même, pour Allah, le passé, le présent et le futur se produisent en un instant. C'est pourquoi dans le Coran, les événements du jour du jugement sont parfois décrits au passé, car pour Allah, ces moments existants, quelle que soit notre perception humaine. Alors, qu'a fait Allah dans l'éternité? Les chercheurs ont donné deux réponses. 1. Certains disent qu'Allah a créé l'univers pour afficher sa perfection et sa beauté. 2. D'autres laissant de garder le silence sur les choses que nous ne comprenons pas et de revoir certains domaines, comme la nature de l'âme, comme étant de la seule responsabilité d'Allah. Chers auditeurs, n'oubliez pas que notre esprit est limité. Comprendre la nature de l'éternité est difficile, tout comme il est impossible d'expliquer la couleur à une personne aveugle-née. Dans l'éternité, il n'y a que la perfection absolue d'Allah. Réfléchissez aux bénédictions d'Allah, pas à son essence. Soutenez-nous en vous abonnant et n'oubliez pas qu'aider avec une bonne action, c'est comme faire le bien. La paix soit avec vous et qu'Allah vous protège.